faut faire silence, donc cette mise en bière va avoir lieu lors d'une... La dépouille est en train d'être... cérémonie privée. Voilà, on a la dépouille. Je vous propose, pendant quelques instants, en tout cas, de ne pas parler. On commencera ça avec vous après-midi. Bob Kamamba et Geneviève Kaninda, est-ce que c'est quelque chose que vous espériez ce qui se passe comme ça? Je dois avouer que je ne l'espérais pas. Je ne l'espérais pas, surtout en analysant en fait l'histoire et en analysant le contexte dans lequel on s'est trouvé avant. Et puis il y a eu quand même ce mouvement qui a commencé au niveau des États-Unis et qui a eu des répercussions en Belgique, même si en Belgique on avait déjà commencé à avoir ce débat-là avec des associations comme celle de donc on a déjà eu, en fait, on avait déjà amorcé quelque chose. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Black Lives Matter a permis, entre guillemets, de pouvoir accélérer. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a eu quand même aussi appropriation par les Belges, les jeunes surtout, qui se sont appropriés quand même cette dynamique. Et cette appropriation a permis de pouvoir faire évoluer l'opinion publique belge. Et en faisant évoluer l'opinion publique belge, toute autorité politique doit aller dans le sens de son opinion. Et donc, je voyais mal avec une opinion à tel niveau que le gouvernement belge reste silencieux sur cette histoire, que la famille royale ne reste aussi silencieuse par rapport à sa propre histoire avec l'État indépendant du Congo et aussi avec le Congo. Et donc, je ne l'espérais pas, mais bon, c'est arrivé et c'est une bonne chose de mon point de vue, aussi bien pour la Belgique mais aussi pour le Congo. François, si vous me permettez cette question, voir un cercueil avec un portrait de Lumumba posé dessus, ça rend les choses concrètes. Enfin. Absolument. Et pour répondre à la question, notre souhait a toujours été que la mémoire de Patrice Lumumba soit ravivée, qu'on fasse la lumière sur cet assassinat. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Oui, excusez-moi. Évidemment, nous avons déjà des invités puisque la famille de Patrice Lumumba vient d'arriver dans la cour d'honneur du Palais d'Egmont. François Lumumba, bonjour. Vous êtes le fils aîné de Patrice Emery Lumumba. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous arrivez dans la cour d'honneur du Palais d'Egmont pour assister à la remise de la dépouille de Patrice Lumumba. J'imagine que pour vous, c'est un sentiment extrêmement particulier. Oui, c'est-à-dire c'est autant des années. Plus que de 60 ans, c'était toujours, on attendait cette occasion et l'occasion est là et je crois que ça va soulager, disons, la famille et le peuple congolais. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans de nouvelles pages de l'histoire. Je crois que c'est très important quand l'histoire regarde des clarifications. Ça aide beaucoup, ça renforce davantage des liens entre le peuple belge et le peuple congolais. Vous parlez de clarification de l'histoire, il y aura des discours tout à l'heure, des discours du Premier ministre belge, du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Ce sont des moments importants aussi, vous attendez quelque chose, des propos, des mots qui vont être prononcés tout à l'heure? Non, on attend d'abord d'écouter, après on aura un point de vue, parce qu'on ne peut pas mélanger tout à la fois, au même moment, mais je dis que nous sommes en train, les gens ils doivent être conscients que nous sommes en train d'écrire de l'histoire. C'est un nouveau page qu'on est en train, disons, d'exercer. Et en espérant, bien entendu, que ça va aider beaucoup, ça va renforcer davantage les liens entre les deux peuples. Et à titre strictement personnel, en tant que fils de Patrice Emery Lumumba, aujourd'hui, plus de 60 ans après sa triste disparition, j'imagine que le sentiment est particulier. Bien entendu, parce que
personne ne peut ignorer dans quelle la façon qu'il était assassiné. C'était extrêmement dramatique. Et que on est soulagé, mais on ne peut pas oublier le passé. Hein, parce que le passé, ça nous aide toujours pour voir l'avenir. Mais l'avenir, ça doit être encore mieux que le passé. Et que comme je viens de parler tout à l'heure, que nous souhaitons de renforcer les liens entre les deux peuples, en espérant que, je crois, on va arriver là. On va arriver. Monsieur Lumumba, merci beaucoup pour votre discours. Père, mes frères et moi, ainsi que nos enfants et tes arrière-petits-enfants, avons essayé, à travers cette adresse, de trouver les mots pour te dire adieu. 61 ans après ta disparition. Mais nous devons avouer qu'il n'y a rien qui puisse exprimer comme il faut ce que nous ressentons et pensons aujourd'hui. Nous ne pouvons que formuler ce vœu. Ce vœu que tu puisses, Père, de là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. Merci.